Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un épisode un peu spécial des news de la semaine, puisque là, on est actuellement jeudi soir chez moi, puisque il y a eu la Nova Open 2023, avec beaucoup d'annonces. On va pas regarder la rediff de live, hein, puisque bon, on a autre chose à foutre quand même. Mais donc, on a eu du Space Marines en masse, avec des petites pépites, quand même. On a eu aussi du Age of Sigmar, on a vraiment beaucoup de choses. On va regarder juste là rapidement un petit peu tout ce qui sort. Donc le nouveau chapelain Terminator, qui a l'air plutôt sympa. Les intercesseurs avec Jump Pack. Putain, ils ont remis les Jump Pack. Yes, ça c'est bon ça. Ça c'est héros du chapitre je crois. Des scouts. Et encore d'autres petites choses, je pense qu'on va regarder, qu'on va voir en ouvrant les pages. J'ai juste vu comme ça, je me suis pas trop spoilé. Donc on a les trolls, hein, les royaumes trolls chez Age of Sigmar. De l'Oruk, toujours chez Age of Sigmar. Du Horus Heresy, donc l'Iron Armor et le Dreadnought d'Eredo, alias Gros Canon, alias Compensation Pénienne. Un peu too much, franchement un peu too much. On a du Warcry, une nouvelle boîte Warcry que je me suis pas spoilé. Team Vampire à Blood Bowl. Sur Horus Heresy, il y a aussi un petit quelque chose. Je pense que vous avez déjà dû voir si vous n'avez pas été passé les 24 dernières heures dans une grotte, mais il y a un petit quelque chose qui n'est pas piqué des hannetons. De l'Underworld, du Old World, avec enfin, bon, c'est l'affaire enchanteresse quoi globalement. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est belle, que ce soit la licorne ou top. Ah bah voilà, Fulgrim. Voilà, Fulgrim version prince démon. On va regarder ça un peu plus en détail. Hop. Yep. Et yep. Déjà, les Space Marines. Alors, les Terminators. On va passer la vidéo, pas de souci, on commence à regarder la vidéo à chaque fois. La mienne de vidéo, elle va durer 3 heures. Donc, on a le sergent, épée énergétique, fulgurant, point tronçonneur fulgurant, l'équipement. Donc, après, on a de l'équipement un peu plus lourd. Avec bien sûr point énergétique et Gatling. Voilà, très sympa. Donc il donne un peu les exemples de ce que ça peut donner avec. Donc ouais, on a ça c'est lance-flamme ou oui ça c'est lance-flamme. Avec d'autres livrets. Donc ça c'est quoi? C'est du Black Templar hein. Ouais, c'est du Black Templar, ça. Des Jubilee c'est... merde, comment il s'appelle cela? Non, je me rappelle plus du nom de ce chapitre. Et le chapelet en armure Terminator, bien entendu. Qui est très sympa aussi. Un peu statique, peut-être. C'est vrai que moi, je l'aurais plus vu, peut-être lever la masse, enfin, une position un peu plus dynamique. Le capitaine en armure Terminator. Alors, pour le coup, je suis pas fan du visage. Je suis pas plus fan que ça. Il est sympa, mais bon. Je veux dire, bon, c'est pas. Cette version-là, elle est vraiment chouette par contre. Ce visage est très sympa. Avec le fuseur très chouette. Dans cette version-là, elle est vraiment bien. J'aime beaucoup. Donc peut-être un petit Capitaine Space Marines en armure Terminator. Bon. Alors, les intercesseurs en jump pack. Et là par contre ils sont très beaux, très dynamiques. Donc le petit sergent et intercesseur d'assaut. Les intercesseurs. Alors j'ai l'impression qu'ils ont un peu repris globalement les poses des intercesseurs d'assaut à pied. Et ils leur ont foutu un jetpack. Mais non, c'est très sympa. Il y a moyen de faire des belles compos sur les socles, je pense. Ouais, non, c'est très joli. Et alors, par contre, celui-là,
Oh, celui-là. Celui-là, je dis oui. Celui-là, je dis oui complètement parce que il est magnifique, ce capitaine en jump pack. Il est très très beau. Cette version-là aussi est très sympa. Avec point énergétique. Je sais pas si je préfère la version point énergétique ou épée tronçonneuse. Mais ah, il est beau. Ah, il est beau. C'est bien, mes finances recommençaient à être dans le vert. Bon, bah, tant pis. Les héros du chapitre et le codex. Voilà, le codex Space Marines. Bon bah ça par contre ce sera un achat dès la préco, puisque j'ai quand même quelques Space Marines. Les non-pas me regardent de façon méchante. Alors c'est le 7ème détachement, la task force de la première compagnie, l'élite absolue du chapitre. Extremis Level Strength, ok d'accord. Donc on va avoir du coup un nouveau détachement avec membres de la première compagnie. Je sais pas ce qu'ils vont mettre dedans. Attends. Donc il y aura des héros du chapitre probablement. Moi je verrais bien peut-être un Dreadnought, des héros du chapitre et une escouade de Terminator avec soit peut-être le maître archiviste. Attends, peut-être qu'ils le disent ici. Unique cover art, gold page edges. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh, ça va être un grand win. Alors, Power Armor Pulse to play with. Donc, ouais, ça c'est les héros du chapitre. Sympa. Pas transcendant non plus, mais très sympa. Ouais, avec leur pagne, avec les mains bioniques, bon, c'est... Non, ils sont chouettes quand même. Ils sont chouettes. Le porteur de bannière est très cool. Celui-là, je suis moins fan. L'arme lourde. Celui-là, je trouve que la main bionique est bizarre. Enfin, ça fait bizarre. Donc, bah, ça c'est voilà, héros du chapitre encore. Après, franchement, chacun d'eux peut être joué comme un capitaine de compagnie. Complètement, je pense. Il y a au niveau de. Ouais, c'est la même figure. Cette tête est très chouette par contre. Au niveau du look, ça peut totalement être des champions, des capitaines de compagnie. Et on a aussi les. Ah bah oui, non, il y aura héros du chapitre, Standguard vétéran, probablement du Terminator, maître archiviste, et peut-être un Dreadnought. Ou un char. Ouais, Standguard vétéran. On a du vieux Space Marine. Et bon, là, bien sûr, avec les différentes options d'armement. Bolter, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce terme-là? Heavy Bolter ou Fire Cannon? Standguard Bolt Rifle. Combi Weapon. C'est un Fire Cannon? J'ai bien l'impression. C'est beau. Je connaissais pas cette arme, ça me dit rien. Jamais utilisé en jeu. Et une nouvelle génération de scouts également. Qui sont pas dégueux. J'aime beaucoup le sergent. Avec le grappin aussi sympa. Les capes, j'aime bien leur camo pour les capes. Et je trouve qu'on retrouve un peu un petit aspect old school dans l'équipement. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà pour les sorties Space Marine. Vous voyez déjà qu'il y a énormément de trucs qui ont été annoncés. Donc les royaumes trolls pour Trug. Donc on a l'altar, l'hôtel. C'est quoi? Comment ça s'appelle exactement? Felwet.
Huge Horde of Trugot. Wars by the Wabbuxious. Ouais, c'est Trog en fait. On reconnaît, hein, ça c'est une étoile du chaos. Plutôt sympa. Après, moi je suis pas fan, je préférais les trolls de pierre de la bonne époque. Ah, ils sont beaux et il y a vraiment possibilité de faire des choses magnifiques avec de l'aéro sur ces figues, mais jamais accroché au design des trolls. Ensuite, on a donc les Oruk, Avalanche d'Iron Jaws, Zogrok Anvil machin. Donc Zogrok tape sur le marteau avec le squig, le squig enclume, on appréciera. La lame est sympa, son épée est sympa. Et ouais, il fait bien forgeron. Non, il est chouette. Il est chouette. Les rageurs bruts, les haters bruts, les brutes haters, je sais pas comment ils vont traduire ça. Les brutes étranges. Et très sympa les brutes étranges, je trouve. Les Hard Boys, donc équivalent orque noir, quoi. Ah, ils sont chouettes. Ah, ils sont très chouettes. Bien armurés, bien. Ouais, ils ont l'air violents. Ils ont l'air bien violents. Ah, un supplément de top de bataille pour les Iron Jaws. Bien entendu. Donc voilà pour les orques. Et franchement, pas dégueu. Même si c'est pas. Ça n'a jamais été ma cam, les orques. Bon, ouais, voilà. Avec compensation pénienne. Hein. Compensation pénienne sur 10. Bon, même si le petit canon plasma... Bon. New Tech, no Classic Design. Donc, nouvelles armures MK3. Oh putain. Oh, ils sont beaux. À faire des Iron Warriors là-dedans, bon, d'accord. Oui, c'est vous consigne. Ah non, ils sont vachement sympas. Le sergent, rien à dire. Ouais, regardez-moi ça, regardez le charisme là. Regardez-moi ce charisme. Pour le coup, les Space Marines en armure MK3, ça fait un peu bizarre. Les Ultramarines en MK3, ça fait un peu bizarre. De même que les Menros, les. Merde. J'oublie les noms de chapitres ce soir. C'est fou. Oh Eh mais j'ai pas fini mon armée moi. Au secours. Au secours. Non mais il y a trop de sorties annoncées. C'est terrible, c'est terrible. Mon portefeuille est déjà en PLS. Lâchez-moi la grappe. Arrêtez de sortir des trucs bien. Donc une nouvelle boîte Warcry. Après il va falloir voir le prix de tout ça bien sûr à la sortie. Il ressemble aux cannibales. Ouais, c'est des cannibales ogres ça. Cannibales ogres contre des chasseurs en quelque sorte. Ah ouais, c'est des cannibales ça 100%. Ouais, ils sont très sympas. Celui-là reprend le design du cannibale classique. Oh oui, il a pas l'air content celui-là. J'ai remarqué que le sang séché sur la pierre, ça passe bien. Ça passe bien, c'est bien effectué. Non, ils sont très beaux. Et les chasseurs, qui m'ont l'air, vu de leur équipement, un petit peu optimistes. Hein, ils sont sûrement spécialisés dans la chasse aux ogres, mais avec leurs petites arbalètes là, et c'est pas avec leurs 3 fidos enfin leurs 3 toutous que ça va changer quoi que ce soit. Oh le charisme. Celui-là c'est le charisme quand même. Hein. Oh il y a un joli petit décor. Oh ça c'est un décor de la gueule, d'accord. Sympa. Très sympa. Très sympa. Donc on a une équipe de Blood Bowl. Bon, Blood Bowl, moi j'ai jamais accroché. Il y a des gens qui adorent. Moi j'ai. Même au niveau du design des figues,
Une fois de temps en temps, je vais en trouver une sympa, mais je... Voilà, voir Dracula qui joue au rugby, enfin au football américain. Et puis là, c'est Dracula, quoi. C'est pas... c'est Dracula. Tant au niveau de la tenue que de la sculpture. Tiens, ils ont mis deux fois la même. Il n'y a aucune différence entre les deux. Ils se sont plantés. Et puis là, pardon, mais... ouais, est-ce que c'était nécessaire, ça? Hein? J'aime bien lui qui tient la chauve-souris. Mais non, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Ouais, alors, pardon, il y en a un Nosferatu aussi qui joue. Donc bon, voilà, pour les fans, moi, ça me parle pas. Ça me parle vraiment pas. Alors, on a ensuite du Warhammer Underworld. C'est de l'Idonette, ça Démons et des Idonettes. Oh, et il y aurait bien moyen de faire un petit mélange Slanesh Nurgle là. Ouais. Ah ouais. Ah, sympa. Je verrais bien. Enfin, si un jour je devais faire des Laers, vous savez, dans le livre de l'hérésie d'Horus, enfin, dans la série de l'hérésie d'Horus, c'est dans le livre Fulgrim, où les empereurs Children combattent les Laers en début du livre, et c'est là que Fulgrim est corrompu globalement, même si c'était déjà un beau connard au départ, je pense. C'est un peu comme ça que je me les imagine, les Laers, en tout cas les guerriers terrestres. Ah, sympa. Sympa, quoique. Enfin, voilà. La ligne droite dans la nature, c'est rare. Et là, ça fait vraiment très très droit quand même. Hein. L'alignement, il est parfait. Ça fait une croix. Celle-là, elle est top. Mais ouais, il y a vraiment un mix Nurgle, Nurgle Slanesh là-dedans, je trouve. Il y a vraiment une vibe. Les Idonettes Deepkin. Alors, je connais pas du tout le lore. Je crois qu'eux, ils ont perdu leur âme quand ils ont été réanimés par Teklis, c'est ça? Ah, le lore Age of Sigmar. Oh, il est sympa le calamar. Ok. Ouais, plutôt sympa. Alors, ces deux-là, c'est Osef tiers, je trouve. Le calamar vraiment sympa, le héros vraiment sympa aussi. Ensuite, bah ouais, c'est cette fille quand même qui est magnifique, hein, pardon, mais le retour des socles carrés. Le retour des unités qu'on n'arrive pas à assembler. Mais oui, c'est ça qu'on veut. Non, attends, par contre, il est fabuleux le freehand qu'il y a sur le bas de la robe. Alors c'est du freehand ou c'est prégravé? Enfin, que c'est sculpté? Je saurais pas dire là. La licorne, elle est magnifique. Le visage, il est d'une finesse. Est-ce que c'est prégravé ça? Enfin, prégravé. Est-ce que c'est sculpté directement sur la robe ou est-ce que c'est. Ah, j'ai bien l'impression que non, c'est. Ouais, non, c'est sculpté. C'est sculpté. Alors. Ouais, ça, c'est les vieilles figues. Putain, les socles verts. Ah, l'époque des socles verts. Ah, les traits, ouais. La finesse de la sculpture, regardez quand même, on est passé de ça. Hein, là, on est sur du bois de Boulogne fin de siècle. À ça, là, on est clairement sur la gueule du cheval. Il a l'air vexé, le cheval. À ça. Voilà. Il y a quand même un step-up dans le game de la sculpture qui est ouf. Alors, on peut aimer l'esthétique, hein. C'est vrai que, c'est pareil, enfin, je disais que la gueule du cheval ici, pas mal non plus, je veux dire. Ah, il est vénère, le cheval. Le cheval, il est là pour casser des culs. Moi, j'ai plus peur du cheval que d'elle. Et, que dire
Que dire. Oh, putain, mais regardez-moi ça. Bon, alors attention, c'est du Forge World. C'est du Forge World, donc ça veut dire que ça va être de la résine. Et alors, monter ça en résine, va falloir faire du contre-perçage, c'est moi qui vous le dis. Si c'est possible. Parce que vu que les pièces sont assez fines, ça risque d'être compliqué quand même de faire du contre-perçage. Ouais, et puis t'as des bulles, t'as des pièces pliées. Ah là, ça fait chier. Ah non, ce truc-là, moi je le veux en... Ah. Moi, ce truc-là, je le veux en kit plastique. Hein. Je le veux en kit plastique tous les jours, ce truc-là. C'est une ornementation originale. Oh, regardez-moi ça, putain. Tous les petits détails là sur l'armure. Ah, franchement, je crois que je vais me le prendre. Pardon, non, j'arrête pas de dire ça. Depuis que j'ai commencé la vidéo, j'arrête pas de dire oh, je vais me le prendre. Oh, je vais me le prendre. Oui, oublie pas que t'as pas d'argent. Donc, ouais. Hein, c'est quand même du très très lourd dans ce qui a été annoncé. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Crush Armies on the foot. Hein? Oh! Ah oui, c'est la Légion impérialiste, donc oui, avec du chevalier. D'accord. Donc, chevalier et du Warlord Titan. Sympa. Plutôt sympa ce qu'ils ont fait avec les Légion impérialistes. Hein. J'aime bien. Bref, donc bon, voilà ce qui a été annoncé sur le Nova Open 2023. Et bah franchement, ça fait envie, hein. Ça fait envie. Tant que j'y suis, je vérifie qu'il n'y a pas de petites news autres, mais a priori non. On sent que c'est la rentrée, hein. Ça y est, le déménagement de l'entrepôt il a été fait. Là ils vont pouvoir sortir. Alors je sais pas quand est-ce que ça va sortir tout ça. J'ai pas regardé, il faudra que je cherche un peu plus. Ouais. Bref, donc du coup, j'espère que si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à tous et à toutes une très bonne soirée. Salut, bye bye!